En France, pour les demandeurs d'asile, quand on ne parle pas la langue de Voltaire, il n'est pas facile de s'intégrer. Sans statut de réfugié, impossible d'accéder aux formations financées par l'État. Les 70 000 demandeurs d'asile ne peuvent compter que sur les associations de quartier, comme ce local du 10e arrondissement. Il accueille des centaines d'élèves et les listes d'attente sont longues. Il est certain que les demandeurs d'asile, les gens qui sont encore dans la rue ou dans des situations précaires ne sont pas pris en charge. C'est certain, c'est certain. Et ça me semble une erreur terrible parce qu'ils aiment la France. Ils sont heureux d'être ici, il y a des tas de points positifs dans l'accueil qui est fait, ils sont soignés, ils rencontrent des gens, mais ils attendent indéfiniment pour des papiers et ça leur donne beaucoup d'amertume et ça les déstabilise énormément. Ella est arrivée en France il y a 2 ans. Apprendre le français est un passage obligé pour son intégration. Parce que je suis ici en France, c'est important pour travailler, pour étudier. Malgré les efforts des autorités, les délais d'obtention du statut restent importants. Le point important pour moi, c'est si ces personnes-là étaient là pendant 6 mois, bon, on peut concevoir qu'on ne va pas essayer de leur transmettre notre langue, mais la plupart de ceux qui sont avec nous restent des années. Nous en connaissons qui sont depuis 5 ans et qui attendent toujours d'avoir une décision concernant leur situation. Français Langue d'accueil est un lieu d'échange, d'aide et d'écoute pour des réfugiés de plus en plus nombreux. Lire, pour tous les gens, c'est important. Pour moi, c'est aussi.